Cette semaine, je me trouve au pays de la motoneige, dans la région de la Mauricie et de Lanaudière, qui se sont associés pour créer une offre incroyable pour les motoneigistes. Dans la région, on retrouve plein de services comme la location de motoneige et des services de guidage, en plus d'une multitude d'hébergements et de restaurants. C'est tout près de 4800 km de sentiers à parcourir entre les deux régions. Nous venons de terminer la première partie de notre aventure en Mauricie et c'était juste incroyable. J'ai fait ce beau périple avec mon amie Sarah Dufour et son frère Benjamin. Maintenant, on commence la deuxième partie de notre aventure, direction Lanaudière. On devait à la base prendre la remorque et se rendre dans notre prochaine destination qui était Lanaudière, mais on tripe tellement fort qu'on a décidé ce matin de prendre les motoneiges et de se rendre directement à Saint-Côme où commence le show de Lanaudière. Sarah et son frère Ben étant disponibles, ont décidé « Go, on y va avec la gang ». On s'en va tout à l'heure rejoindre à Saint-Côme Nadine de Chicks and Machine. Et demain matin, Cindy vient nous rejoindre, c'est deux amis à moi. On a fait un voyage à motoneige l'année passée, mais on a tellement trippé qu'on n'avait pas le choix de remettre ça à l'agenda cette année. Complétons notre troisième journée de motoneige. On connaît nos machines, on les sent bien. Aujourd'hui, c'est notre troisième et avant-dernière journée. Demain, on se clenche 250 km ensemble pour faire le retour. Bien, moi, j'ai eu une conduite un peu plus sportive aujourd'hui en sachant que demain, on allait être sûrement un peu plus sportif dans le sentier. Quand même un beau défi, 250 km. C'est très cool. Puis on avait parlé peut-être que j'allais faire essayer le Lynx, mais finalement, j'ai pas vraiment le goût parce que genre, je me suis adaptée puis je l'aime vraiment. Garde pour toi. Oh. Hein? On a fait un petit arrêt à la pourvoirie Coin-la-Vigne pour le lunch. En ce moment, on se dirige vers Saint-Côme et on va participer au festival de sculpture sur glace de Saint-Côme. Il paraît que c'est tout éliminé, vraiment beau. Donc, c'est notre planning pour la soirée. Ensuite, on se dirige vers Saint-Donat où on est attendu au Grand Air pour le dodo. Aujourd'hui, c'est quand même une journée spéciale. On quitte l'équipe de tournage pour retourner à nos occupations. On est un peu triste, en même temps, on a eu bien de fun. Moi, je suis vraiment contente d'avoir vécu ça avec vous autres, les Dufour. Parce que, tu sais, quand on est copropriétaire d'un concessionnaire, étrangement, on n'a pas tant de temps pour faire de la motoneige. C'est toujours notre grosse saison. Puis, Snowride me permet de m'obliger à mettre à l'agenda des moments vraiment parfaits comme on a eu ensemble. Puis, j'espère que s'il y a une autre invitation, vous allez dire oui. C'était vraiment le fun avec vous autres. J'accepterai l'invitation sans hésiter. On va faire de la place dans l'agenda. Oui, on va se mettre ça. Rendez-vous obligatoire annuel. Bonne route dans les sentiers, soyez prudents. Ouais. Textez-moi quand vous serez arrivés. Oui, on va faire des petites vidéos. Un gros merci à Tourisme Mauricie et Tourisme Lanaudière. C'est vraiment un plaisir d'avoir fait votre connaissance. Merci beaucoup.
J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui deux filles que j'adore, Nadine et Cindy. Et on s'enligne pour faire toute la région de Saint-Donat, le secteur de Saint-Donat. Et en plus, on a un gros luxe aujourd'hui. On est accompagné du président du club de motoneige de Saint-Donat. Bénévole vraiment impliqué, super gentil. Donc, c'est lui qui va nous faire découvrir le beau secteur où on se trouve présentement dans la Naudière. Aujourd'hui, j'ai une passagère, c'est Nadine. On avait fait un trip au Bas-Saint-Laurent l'an passé. On avait vraiment eu du fun. J'avais le goût de répéter l'expérience avec elle. Donc là, c'est ma passagère. La conduite va être différente, mais ça va être vraiment plaisant. Puis qui sait, elle va peut-être conduire la mienne aussi. Et je serai passagère. Le soleil est sorti, puis là, je m'apprête à prendre place derrière ma bonne copine Émilie, que je remercie d'ailleurs, puis l'équipe de Snowride de m'avoir invitée. Puis en plus, ma chum Cindy est arrivée ce matin, fait que ça va être une journée absolument incroyable. J'ai vraiment hâte de découvrir la région ici. Je viens juste d'arriver à Saint-Donat pour rejoindre les filles. On part entre nous découvrir le secteur ici. On est des accompagnateurs en or. En plus, ça devrait être une magnifique journée. On s'en va sur un mont, donc on va avoir une belle vue. Là, le ciel est vraiment dégagé. C'est pas la première fois que je fais un trip de motoneige avec Nadine et Émilie. On était allés dans le Bas-Saint-Laurent l'année passée. Donc, je sais que c'est des partenaires de ride en or. Donc, j'ai très hâte de prendre la route. Aujourd'hui, on se dirige vers la Montagne-Noire, une place que j'ai déjà visitée dans le passé. J'avais eu la chance de faire un petit séjour chez un ami qui est ici à Saint-Donat. Mais à la différence, c'est que quand moi je suis allée, c'était la neige, plein ciel, on voyait absolument rien à l'observatoire. Mais là, ça se dégage, fait que j'ai vraiment hâte de découvrir cette place-là avec mes deux amis de filles. C'est parti, c'est un départ pour nous, direction Montagne-Noire. Je peux pas demander de rien de mieux. Un gros love, gros merci à ma chum Émilie, Cindy. Je vous aime les filles. Merci à Snowride pour l'invitation. Toujours du gros plaisir. Journée parfaite de motoneige. Température de printemps, mais encore des belles conditions de sentier hivernal. Pas espérer mieux, sincèrement, là. J'ai juste hâte d'être rendu en haut, voir la vue. Et ceux qui n'aiment pas l'hiver, qui trouvent ça long, qui sont dépressifs, achetez-vous un skidoo. Tabarnak, vous avez changé d'idée. On se rend en haut à la Montagne-Noire dans 3 km. Wouhou! On est présentement à la Montagne-Noire, à Saint-Donat, avec Cindy et Nadine. La journée est absolument merveilleuse, je pense que vous êtes d'accord. On peut pas demander mieux. Vraiment, là, c'est top. Puis on est chanceuse, on a un point de vue magnifique. On est monté en haut, écoute, visibilité 100%. À 360, tout était beau. Moi, pour être déjà venue, j'avais absolument rien vu, mais là, c'était vraiment le fun. Je suis contente d'avoir fait avec vous. Il y a des oiseaux qui viennent manger dans la main. Donc là, on essaye de les attirer avec des petits morceaux de bartende. On est tellement bien accompagnés par des présidents de clubs locaux. Ils sont vraiment gentils. Puis tu vois que c'est des passionnés de motoneige. Là, donc, pour donner autant de temps bénévolement, monsieur nous parlait de 30 heures par semaine, qui a pris sa retraite le 16 décembre. Je pense que la retraite, il l'a pas eu tellement longtemps. C'est drôle de connaître tout le monde qui croise, puis les gens le remercient justement pour la signalisation. Il en prend vraiment soin, là. Il prend ça à cœur. Les sentiers sont magnifiques. Là. Vraiment, puis en plus, on est très privilégiés car ils ont damé tous les sentiers hier soir juste pour nous, pour notre passage à Saint-Donat. On est parti du Grand Air, qui est à Saint-Donat, puis on montait la Montagne-Noire, qui était à peu près 870 mètres d'altitude.
Au sommet ici, on a un belvédère de 4 étages, un mirador, qui donne une vue exceptionnelle des Laurentides, de Montréal, de Saint-Donat, sur un 360 incroyable. C'est un attrait qu'on chérit avec amour. Puis c'est très touristique. Tout le monde passe par ici. Dans le club de Saint-Donat, on a environ 1000 membres et 140 km de sentiers à surfacer. Je préside le club. On a un CA de 11 membres qui travaillent pour que tout fonctionne bien. On a 3 surfaceuses. On a eu de l'aide à la Fédération de motoneige avec les gouvernements pour avoir des subventions pour faire une voie de contournement qui passe un petit peu plus à l'est et puis qui va rejoindre Saint-Michel-des-Saints, ou sinon on peut aller par Mont-Laurier. Cette voie de contournement fait que Saint-Donat n'est plus un cul-de-sac. Il y a plusieurs options pour faire des belles boucles. Le bénévolat est essentiel. Si on ne trouve pas de bénévoles, je veux dire, on ne pourrait pas fonctionner. Et puis tout le monde s'aide. On travaille très fort, mais c'est une passion pour nous, le bénévolat. Puis je pense que tous les motoneigistes nous apprécient très fort. Alors j'invite tous les motoneigistes de venir faire un tour à Saint-Donat. Puis c'est un lieu incroyable. Puis je souhaite vous voir bientôt à Saint-Donat. Ce que j'aime ici au Mirador, c'est qu'il y a une belle cohabitation entre les motoneigistes, les marcheurs, les skieurs. Tout à l'heure, il y a un groupe de ski de fond qui est arrivé. Tout le monde est là, tout le monde profite de la place. C'est vraiment un lieu de rassemblement dans le secteur. Quand on est arrivé à la Montagne Noire, je me suis rappelé qu'on pouvait nourrir les oiseaux. Puis heureusement, je traîne toujours dans mon sac de motoneige. Ça ici, vous allez rire un peu de la trousse que j'utilise. C'est juste qu'elle a le bon format qui se rend bien dans mon sac. Puis j'ai toujours des petites choses que je traîne chaque fois en motoneige. Souvent, on a faim, on a besoin d'un petit boost d'énergie. C'est super pratique. On est mal pris, on a au moins quelque chose à manger. Je traîne toujours plusieurs produits de Mountain Lab que j'aime vraiment beaucoup. Les sacs de remorquage, le bloc d'alimentation. Les matins peuvent être plus froids, s'il y a de la difficulté à démarrer les motoneiges. On a ça, mais on peut aussi charger nos téléphones, charger nos casques d'écoute, donc ça fait vraiment bien. J'ai un petit allume-feu. On ne souhaite jamais en avoir besoin, évidemment, hein, c'est d'être mal pris. Là. Ça, on est mal pris là, quand on est rendu dans le fond du sac. J'ai le coffre à outils, c'est vraiment bien fait, tout y est. Une chandelle, des bâtons lumineux et un sac comme ça, en fait, là, qui permet de garder au chaud en cas qu'il y aurait des blessés, etc. Fait que c'est toutes des petites choses qu'on espère n'avoir jamais de besoin, mais que si un jour on a besoin ou on arrive sur un accident ou qu'il nous arrive quelque chose à nous, bien, on a quand même des choses pour se débrouiller, puis c'est vraiment important. Faut-tu vraiment repartir demain? Toi, faut qu'on te trouve une motoneige. Là. Tu vas être rendu là dans ta vie. Je suis rendue là. Parce qu'au départ, je suis une fille de moto. Les filles m'ont embarqué dans cette aventure-là l'année passée. Ils m'ont invité à faire un tournage avec eux autres et j'ai capoté. Et là, cette année, comme je n'étais pas assez chanceuse, j'ai le privilège d'être ici à nouveau. Profiter des 4 saisons. Le Québec nous offre tellement quelque chose d'extraordinaire. Mais tu l'as dit tantôt, on est chanceuse parce qu'on voyage beaucoup dans notre vie. Mais à chaque fois que je découvre une nouvelle partie du Québec, je me rends compte à quel point on est chanceux. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde là, pour voir du beau. Là, on est gâtés chez absolument. nous. Les espaces verts comme ça, là, je comprends pourquoi nos cousins français viennent ici et ils capotent parce qu'il y a de quoi à capoter. Hey, non, mais regardez ça. Oui, c'est vraiment magnifique. Là, c'est l'heure d'aller luncher. Oh yes! J'ai pas vu les froids. C'est l'heure. On vient tout juste de passer à travers le centre-ville de Saint-Donat et on a fait un arrêt au bistrot Le Bouc Émissaire, une place vraiment chouette, un bel arrêt de journée en motoneige. Côté menu, c'était vraiment tapas, il y avait une ardoise avec des produits d'ici. Ça mettait en valeur vraiment le terroir de la région de Lanaudière. C'était vraiment agréable aussi d'échanger avec nos accompagnateurs, leur voyage de motoneige qu'ils ont fait dans la région, les alentours, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire. Je les ai convaincus que le lac Saint-Jean, c'était vraiment quelque chose qui valait le détour. Donc, j'espère bien les revoir.
on se dirige maintenant vers le secteur du lac Archambault. On continue notre aventure à travers les sentiers de motoneige et les vues à couper le souffle ici à la Naudière. Présentement, on se prépare pour retourner au Grand Air après avoir traversé le magnifique lac Archambault. On était tellement bien accompagnés par 3 personnes bénévoles pour le club de motoneige de Saint-Donat. Comme partout ailleurs où je vais, je suis épatée de voir comment les gens donnent de leur temps puis de leur énergie à ce que tous les motoneigistes puissent profiter des sentiers que le Québec a à offrir. Je tenais à vous remercier personnellement. Vous avez été vraiment généreux avec nous. Je vais me charger personnellement d'être une ambassadrice pour votre région et de dire à mes amis motoneigistes que c'est une place à découvrir, un beau point central pour faire plusieurs boucles différentes. Et je me demandais, vous avez trouvé ça comment, rider avec nous autres? C'est parfait. C'est incroyable, c'était le fun. On a eu du bon temps, de la belle neige, des beaux sentiers. On peut pas demander plus. Des beaux moments. Oui, on a découvert des gens extraordinaires. Vous nous avez donné le goût de regarder votre chronique à la télévision. Ah, et tout. Fait que c'est sûr. Ça va nous aider à mieux comprendre un peu ce que vous faites. Je trouve ça intéressant que les femmes dans notre société de plus en plus prennent leur place, puis qu'ils ont autant de droits que n'importe qui pour faire ce que vous faites. Puis je trouve que la relève, vous donnez le goût à la relève des jeunes femmes, des jeunes filles de, justement, avoir le goût de faire de la motoneige, faire du motorisé, d'avoir du plaisir. Hey! Encore une fois, passer la journée aussi avec Cindy et Nadine, comme à chaque rencontre, c'est toujours tellement le fun. C'est une belle journée qui s'achève. On a parcouru des sentiers merveilleux. J'ai découvert une région que j'avais jamais fait à motoneige, donc pour moi, c'était tout nouveau. Le point de vue à la Montagne Noire, c'était tout simplement magnifique. C'est vraiment le highlight de ma journée, à part les filles, évidemment. On est allé manger dans un petit bistrot. C'était délicieux. C'est pas la première fois que je ridais avec les filles. L'année passée, on a fait un beau voyage dans le Bas-Saint-Laurent de plusieurs jours avec Émilie puis Nadine. Nadine, c'était sa première fois. Elle a fait ça comme une championne l'année passée. Encore une fois cette année. Elle est, écoute, c'est une passagère extraordinaire. C'est moi qui l'avais l'année passée en arrière de moi. Là, c'est Émilie. Je me sens tellement privilégiée de vivre des moments comme ça. Des fois, je me pince, je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des belles expériences. Et puis les sentiers ici, oh mon Dieu! C'est les vues, l'entretien est tellement bien fait, puis les pistes sont belles, mais sont sinueuses, tu montes, tu descends. J'en suis seulement qu'à ma 2e expérience en motoneige. L'an passé, j'avais été invitée à rouler avec les filles dans le Bas-Saint-Laurent, puis là, je savais vraiment pas à quoi m'attendre, c'est un peu l'inconnu. Là, la prochaine étape, ça va être d'essayer de trouver une façon de m'équiper, puis je pense que j'ai vraiment envie de me mettre sérieusement à la motoneige pour les prochaines saisons. Je ne peux pas rien demander de mieux. Les sentiers étaient magnifiques, il faisait pas trop froid, on a eu du beau soleil, donc vraiment une journée magique. Motoneigistes, si vous n'avez jamais fait la Naudière en motoneige, bien, je vous le conseille fortement. Il y a beaucoup de côtes, on aime ça, il y a beaucoup de virages, on aime ça aussi. Des points de vue incroyables, des montagnes autour de nous. Pour vrai, c'est une destination à mettre dans sa to-do list. On va reprendre les sentiers pour se rendre à l'hôtel, puis après ça, on va aller souper dans une bonne microbrasserie, puis on va en profiter pour relaxer, puis jaser entre filles. Ça se termine pour nous ici à Saint-Donat, au Grand Air. On va être sur notre départ pour retourner au lac Saint-Jean. Ça a été un séjour vraiment exceptionnel. Dans mon travail de tous les jours, j'ai pas souvent la chance de pouvoir me libérer autant de jours de fil pour profiter de la motoneige. Mais là, je viens de terminer un trip incroyable avec mon amie Sarah et son frère Ben. On va se le dire, c'est des tripeux de skidoo, puis on partageait vraiment une passion commune dans notre trip. Ils nous ont suivi, l'équipe de tournage, jusqu'à notre destination finale de cette journée-là, qui était le village de Saint-Côme, où on a pu apprécier des sculptures sur glace. C'était la 41e édition du Festival de Saint-Côme en glace, qui réunit 150 artisans
Des vrais artisans de la glace, c'est impressionnant, ça vaut le détour. Après le village de Saint-Côme, on s'est rendu au Grand Air à Saint-Donat. Avec mes amis Cindy et Nadine, on a rejoint Bernard, Suzanne et Claude, des bénévoles du club de motoneige de Saint-Donat qui nous ont fait un parcours vraiment intéressant autour de la municipalité. Saint-Donat, c'est un beau point central. Si on a envie de venir se poser chaque soir à la même place, on a pu voir le lac Archambault, la montagne Noire. On s'est rendu au stationnement incitatif du centre-ville pour profiter et échanger un bon repas toute la gang ensemble. Pour Saint-Donat, l'activité motoneige, c'est un incontournable. Saint-Donat regorge de magnifiques sentiers, d'attraits. L'offre de restauration s'est évidemment améliorée, mais je pense que la motoneige a sa place chez nous. Situé dans la belle grande région de Lanaudière, Lanaudière qui est un pays propice à la pratique de la motoneige. Plusieurs boucles disponibles à Saint-Donat. On parle d'une belle boucle aussi pour aller à Saint-Côme. Il y a beaucoup de festivals à Saint-Côme, la ville de Sainte-Agathe-des-Monts, donc des liens un peu avec des attraits hors du commun. On a fini notre belle journée de motoneige à la microbrasserie Broumat au cœur du village de Saint-Donat. C'est le fun parce que Suzanne est venue nous retrouver, qui avait raidé toute la journée avec nous. C'est sûr quand on raide, on a moins de temps de jaser puis d'échanger. Elle a décidé de venir nous trouver le soir, donc on a pris le temps d'échanger, de discuter. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment de la motoneige, c'est qu'on fait des rencontres extraordinaires qui vont nous suivre tout au long de notre parcours. On a été hébergés ici au Grand Air. Les images vont parler par elles-mêmes. C'est vraiment paradisiaque. Juste à côté du lac, les bâtiments, c'est beau, c'est en bois, c'est chaleureux. Petit foyer à l'intérieur, là, vraiment, mon Dieu, le gros confort. On a été reçus vraiment très, très, très bien. Bon, ben, hélas, ça y est, c'est un départ pour moi. Je vais profiter pour remercier ma belle amie Émilie. Je dis au revoir à Cindy, qui malheureusement a quitté plus tôt. Bye, ma chum, on se revoit bientôt. Skidoo et Sidecar pour la prochaine fois. Pour une fille qui vient du paradis de la motoneige, j'étais dure à impressionner. Mais je dois dire que le pays de la motoneige, c'est venu me chercher puis ça va être dans mon cœur pour toujours. C'est ainsi que ça se termine. Je remercie mes amis qui m'ont suivi, Sarah, Ben, Cindy, Nadine. C'est toujours un plaisir de rider avec vous autres. Et puis là, il nous reste à embarquer ça dans la remorque et direction Lac-Saint-Jean. On retourne chez nous. Émilie, bas des ailes. Bas des ailes. Viens manger dans ma main, Émilie. Même pas ça, là. Ben là, c'est pas du comprendre ce bout-là.